mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois d'octobre 2021. Donc pour commencer, pour vous, je vais vous tirer quelques cartes conseils. Donc je me suis acheté 2 super oracles là qui sont arrivés récemment. Le premier qui s'intitule le tarot des anges gardiens. Voilà, carte conseil de Dorine Virtue. Voilà, donc je vais utiliser celui-là pour vous, au début donc de cette guidance. Puis, pour finaliser la fin de cette guidance, j'utiliserai les aides de la sagesse, mes amis. Allez, c'est parti, on va voir ce que les tarots des anges gardiens, mes amis les vierges, pour ce mois d'octobre, ont à vous transmettre comme message. Le tarot des anges gardiens, voilà. Allez, c'est parti. Donc, je regarde le petit livret pour avoir un petit peu plus de compléments, Voilà. Enfin, du moins pour avoir une lecture un peu plus approfondie de ce que je vais vous dire. Donc je le garde, ce petit livret. Voilà. Allez, on y va pour les vierges. Les vierges. Pour le mois d'octobre 2021. Allez. Qu'est-ce que les tarots des anges gardiens ont à vous transmettre comme message pour vous, mes amis les vierges? Allez, un petit message pour les vierges. Ben voilà. Organisation. Et c'est bizarre, j'ai ressorti avec un signe aussi. Je ne sais plus lequel, mais je sais que j'ai ressorti avec un signe. Alors, organisation. On demande d'être organisé pour ce mois d'octobre. Vous avez des projets. Et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite? Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un menteur. Donc là, donc pour certains, si vous avez des projets à mettre en place, on vous demande d'être organisé, de ne pas faire les choses n'importe comment. D'accord? Ne pas faire des choses vite fait. N'hésitez pas à ce qu'on puisse vous guider, allez vers des personnes qui peuvent vous aider, vous guider par rapport à ces projets que vous devez mettre en place. Voilà. C'est ce que je ressens. Si pour certains vous souhaitez, je sais pas, le projet ça peut être pour certains vierges, vous envisagez peut-être d'emménager, je sais pas, j'ai n'importe quoi, c'est un exemple, d'emménager, de déménager, d'aller ailleurs. Donc on vous demande d'être organisé, de bien chercher là où vous allez habiter, que ce soit par rapport à une location ou un achat. De prendre le temps au temps, de ne pas faire les choses à la va-vite. Voilà. Soyez organisés. Mettez des choses en place avant de vous lancer, peut-être dans ce projet. Voilà, de déménagement. Vous voyez, c'est un exemple. C'est ce qu'on me dit. Pour ceux et celles, par exemple, qui ont envie de se mettre à leur compte, on vous dit d'être organisés, de faire les choses bien, pas trop vite. C'est vraiment ce que je ressens, ne pas aller trop vite. De bien poser les choses à plat, de bien analyser la situation, de bien l'étudier avant de vous lancer. Voilà, de peser le pour et le contre. C'est vraiment ça. Faites preuve de créativité et de logique pour aller vers vos projets. Voilà le message. Organisation. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Bon, alors je vais vous lire la carte quand même, avec la carte de l'organisation. Alors, je vais trouver ça dans le lexique du livre. Alors, organisation, où est cette carte? Alors, page numéro 30. Alors, organisation, on vous dit, à ce stade de votre vie, être organisé et faire preuve de logique ne peut que vous être bénéfique. Si vous agissez avec ordre et méthode, voilà, vos efforts porteront leurs fruits. Donc, prenez le temps au temps, n'allez pas trop vite. Voilà. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. La créativité qui est en vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Donc on me dit en plus que vous êtes des personnes créatives, qui avaient beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, beaucoup de choses. Peut-être qu'on vous invite vraiment à faire preuve aussi d'originalité, voilà, d'être créatif, voilà, d'être plus inventif par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, de sortir d'une certaine routine. Voilà. De ne plus rester dans une certaine routine, c'est ce que je ressens.
La créativité qui est en vous vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui. Mais si vous vous sentez submergé, n'hésitez pas à déléguer une partie du travail à une personne de confiance. Donc voilà, ne faites pas les choses seuls, faites-vous aider hein, pour ne pas être débordé. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place encore une fois. Donc faites-vous aider mais par une personne de confiance. Hein, ok ? Prenez du recul, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et regardez avec objectivité ce qui se passe autour de vous. Lorsque vous tirez cette lame, mieux vaut prendre une décision dictée par des considérations intellectuelles. Donc, il faut bien réfléchir. Hein. Et non pas par des émotions. Voilà. N'hésitez pas à faire appel à un mentor ou à demander conseil à une personne avisée. Si on vous propose un poste à responsabilité, pour vous, mes vierges, et que vous tirez cette lame, cela signifie que vous êtes prêt à assumer cette tâche. Alors, ça, c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Donc, être organisé, c'est aussi avoir les idées claires. D'accord ? On parle quand même pour vous de succès, de reconnaissance hein, dans le domaine professionnel. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Et on me dit en plus, il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Une personne de confiance sur qui vous pourrez compter. Pour aller donc vers un projet. Vers un souhait réalisé, vers ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Donc, concernant un nouveau projet, les choses vont se consolider, vont se stabiliser, vont se concrétiser. Si vous êtes organisé, si vous vous faites aider, si vous ne faites pas les choses seul pour ne pas vous planter. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Donc, dans le domaine professionnel, on parle quand même de succès et de reconnaissance hein, par rapport justement à votre travail, à vos efforts que vous fournissez ou que vous avez fournis. Donc, c'est génial. Succès et reconnaissance. Alors, on va prendre, pour compléter donc ce tirage, l'oracle des miroirs. Voilà, pour vous. Et puis après, peut-être l'oracle J. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les vierges? Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Déjà, s'il arrive pour vous. Donc, l'organisation sera le maître mot pour vous, mes amis vierges, pour le mois d'octobre. Hein. Allez. Allez, message pour mes amis les vierges, au mois d'octobre. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a des compromis. De toute façon, on vous l'a dit, hein, dans le domaine professionnel, hein, pour certains, on me parle de succès, de reconnaissance dans le domaine professionnel, et peut-être qu'on va vous proposer pour certains un poste à responsabilité. Peut-être que, mes amis vierges, vous avez envie d'évoluer. En tout cas, on va se mettre d'accord. Voilà. Alors, on se met d'accord, on négocie, on parle de négociation et de conciliation, on trouve des solutions. On se met d'accord, on se serre la main. Bon. Justement, du fait d'être organisé, il va falloir faire des compromis. C'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Donc, on a les compromis. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, il faudra faire des compromis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la carte du contrat. Pour vous, mes amis les vierges. Donc, regardez. Voilà, regardez, on trouve des solutions, on se serre la main. Et pour moi, vous allez vers un contrat, vers un engagement. Vous engagez vers quelque chose qui vous anime, qui vous attire. Pour vous, mes amis les vierges, le contrat, c'est peut-être un contrat de travail. Pour certains, si vous avez postulé par rapport à un poste, vous allez être retenu. Votre candidature va être retenue. On va vous retenir. Voilà. Pour ceux et celles qui sont en CDD, vous allez passer à un CDI. Ça, c'est possible aussi avec la carte du contrat. On voit que vous trouvez des solutions pour vous engager vers quelque chose de nouveau. Voilà. Le contrat, c'est une officialisation aussi pour vous. Hein. Un engagement. Alors, il y a des signatures. Hein. Donc là, ça peut être par rapport justement ce que je vous citais comme exemple précédemment, par rapport justement à un achat, à un bien, à une location.
que vous avez trouvé. Si pour certains, vous souhaitez déménager. Il y a un contrat qui va se faire, peut-être par rapport à un nouveau travail. Si pour certains, vous avez envie de changer de travail, de déménager, de trouver le même travail, mais ailleurs, oui, dans une autre région, dans un autre pays, ce contrat va se faire aussi. Vous voyez? Donc, c'est plutôt pas mal. Hein, on a quand même le contrat qui ressort, avec les compromis. On a quand même la carte de la balance, de la justice. Ça peut concerner aussi peut-être le domaine juridique. Hein. Il y a des choses qui vont être actées, signées par rapport à des démarches administratives ou juridiques. On a quand même la balance. Hein. On retrouve un équilibre. Voilà. Allez. Aussi, c'est le fait aussi peut-être de peser le pour et le contre par rapport à une situation que vous souhaitez mettre en place. Hein. Ça aussi. Regardez, on a de très belles cartes. Hein. On a la carte du changement pour vous, mes amis les vierges. Donc là, il y a un changement. J'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui ont envie d'aller ou d'accéder à ce changement. D'ouvrir de nouvelles portes, de vous engager vers quelque chose de nouveau, hein, mes amis les vierges, avec la carte du changement. Hein. Et pour moi, ce changement, j'ai l'impression qu'il y aura des opportunités que vous allez saisir. Certainement, mes amis les vierges, hein, des opportunités que vous allez saisir qui vont arriver vers vous entre cet automne et cet hiver. Ouais. Entre cet automne et cet hiver, moi, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, vous allez saisir votre chance. Aller vers quelque chose de nouveau. Changer quelque chose dans votre vie personnelle ou professionnelle ou relationnelle ou sentimentale. Voilà, il y a du changement. Il y a peut-être, vous avez peut-être saisi une opportunité, hein, et on vous demande d'y aller, de foncer. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc la chance, on a le coup de pouce de l'univers, quand même. Hein. On me dit que la roue va enfin tourner en votre faveur. Hein. Les choses bougent et avancent avec la carte de la roue. Hein. On a les accusations. Alors, pourquoi on a les accusations? Alors, peut-être par rapport au changement que vous souhaitez mettre en place, il y a peut-être certaines personnes qui vont vous reprocher ce changement. Le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Aussi. Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. On a les accusations. Bon. Ok. Alors, on a les accusations peut-être par rapport au domaine juridique. Peut-être que vous reprochez certaines choses à certaines personnes autour de vous. D'où le domaine juridique. Hein. On voit que vous vous battez par rapport au domaine juridique pour certains. Par rapport à des désaccords, par rapport à des malentendus, par rapport à des conflits, avec la carte des accusations. Hein. Bon. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la sexualité. Bon bah, on a le compromis avec la sexualité. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que mes amis vierges, vous avez envie vraiment de vous engager vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous, vers un projet de cœur, vers quelque chose qui vous attire, qui vous anime, qui vous fait vibrer, avec la carte de la sexualité. Hein. D'accord? Ça, c'est le message. Et on voit qu'il y a certaines personnes qui vont s'opposer peut-être à vos choix, à vos décisions. C'est ce que je ressens, avec la carte des accusations. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Non, il y a trop de cartes là, mes guides. Non, il y a encore trop de cartes. Allez, encore des messages, s'il vous plaît, pour mes amis les vierges. Voilà, on a la carte de la trahison. Alors peut-être que... alors pourquoi vous vous sentez trahi? Pourquoi vous avez l'impression qu'on vous plante un couteau derrière votre dos? Je vous le dis, il y a certaines personnes peut-être qui vont s'opposer à ce changement.
à ce renouveau, au fait d'aller vers quelque chose de nouveau avec la carte de la trahison. C'est comme si vous allez quitter quelque chose et que ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors, ces personnes peuvent se sentir trahies par vos choix, par vos propres décisions. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, pourquoi on a ça, les amis vierges? Alors, trahison. De toute façon, on voit, hein, il va y avoir un changement par rapport à une trahison. Peut-être par rapport à certaines personnes qui vous ont planté un couteau derrière votre dos. Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous voyez, on a quand même les accusations, la trahison. Hein. Par rapport à des personnes qui vous trahissent, qui vous mentent, qui ne sont pas honnêtes avec vous, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et on dit que par rapport à ces personnes-là, vous allez peut-être couper, envisager d'aller vers un changement. Ouais. Alors, peut-être que pour certains, hein, vous allez accéder justement à une évolution avec la carte du contrat. Peut-être que on va vous faire un avenant, augmenter peut-être votre salaire, vous proposer un nouveau statut. Tout à l'heure, on parlait hein, que pour certains vierges, vous allez aller vers quelque chose où vous auriez des responsabilités. Et peut-être que ça va pas plaire à tout le monde avec la carte de la trahison, des accusations. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont vous accuser, hein, vous juger, par rapport à des choses qui bougent pour vous, hein, en tout cas qui évoluent positivement vers vous. Ça c'est possible. Ça va créer une certaine jalousie autour de vous. Hein. Ce contrat, ce compromis. C'est ce que je ressens. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution. Bon, ben regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'il y a certains vierges, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez évoluer hein, au sein de votre travail. Hein. On voit que les choses vont se faire étape par étape. Vous allez vraiment gravir ces marches. Voilà. Aller vers le sommet. Aller vers la lumière. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et je pense que cette évolution va causer derrière pas mal de médisance, pas mal de jalousie. C'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, il y a une opportunité qui pourrait se présenter à vous qui va vous faire évoluer. Hein. En tout cas, cette opportunité va vous faire évoluer. Hein. Cette chance va vous faire évoluer. Hein. Donc, c'est ce qu'on me dit. Et regardez, qu'est-ce que j'ai en dos de deck. On a la naissance. Donc là, pour certains vierges, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens avec la carte du contrat et de la naissance. Vous engagez vers quelque chose de nouveau. Mettre de nouvelles choses en place. C'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est la naissance, c'est quelque chose qui voit le jour. Quelque chose qui voit le jour, qui éclore. Voyez on voit que la carte des oiseaux, j'ai l'impression que vous allez prendre votre envol ailleurs pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus chaleureux. C'est ce que je ressens. Vers quelque chose de stable et de constructif. Avec la carte de la maison, là. On a la stabilité et la construction. Hein. Donc, ouais. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, la naissance, c'est vraiment un nouveau projet que vous allez mettre en place, un nouveau travail, une nouvelle relation sentimentale qui arrive vers vous, vraiment. Un nouveau travail, peut-être la naissance d'un enfant aussi. Peut-être que pour certains vierges, vous avez envie de concevoir un enfant. Peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un enfant hein, par rapport à des personnes proches de vous. C'est possible. Hein. En tout cas, il y a une situation qui va éclore, qui va naître, qui va voir le jour. C'est ce que je ressens avec la carte de la naissance. Hein. Ouais. Et regardez, on a encore la culpabilité. On a encore les accusations, les reproches hein, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, hein, mes amis les vierges. Hein. Vraiment. Hein.
Donc pour certains, avec la carte de l'évolution, vous allez peut-être évoluer au sein de votre travail et ça va causer de la jalousie, des médisances, hein, des reproches, hein. Des accusations, des jugements. Ouais, j'ai l'impression. Ça, c'est possible aussi, hein. Bon. Ne culpabilisez pas, mes amis vierges, si certaines personnes ne sont pas d'accord par rapport à ce changement, par rapport au fait que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Écoutez votre cœur. D'accord? N'écoutez pas les autres. Et puis en plus, au vu des cartes environnantes que j'ai sous les yeux avec la carte de la chance et du contrat et de l'évolution, on peut me dire que allez-y, foncez. Hein. Allez vers ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Vraiment. Hein. Vous voyez, on a l'instabilité. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous déstabiliser, qui peuvent vous freiner par rapport justement à ce que vous avez envie de faire. Vous voyez? Vous avez envie, mais il y a certaines personnes qui vous font freiner, qui vous font reculer. N'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. De toute façon, qu'est-ce que je peux vous dire avec ce tir? Vous avez la chance avec vous et l'évolution. Donc n'ayez pas peur d'accéder à ce changement. Voilà. N'ayez pas peur d'ouvrir cette porte. Pour moi, il y a des ouvertures. Hein. Donc allez vers ces ouvertures qui s'offrent à vous. On a encore la clé, les solutions trouvées. D'accord? Des ouvertures, la clé de votre destin. C'est vous qui êtes libre de vos choix et de vos décisions et non les autres. Si certaines personnes ne sont pas d'accord par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ne les écoutez pas parce que ils peuvent vous freiner sur votre avancée. On vous dit, hein, osez. Osez. La chance est une opportunité. C'est vraiment ça. Osez passer à l'action. Osez saisir cette chance. Parce que peut-être qu'elle vous passera une fois, mais pas deux. Hein. Sous votre nez. Hein. Donc attention à ça. La chance, on la saisit qu'une fois, pas deux. Hein. Donc voilà. Hein. Et on vous demande vraiment, hein, encore une fois, il est temps, peut-être, d'accéder à ce changement. De saisir ces opportunités qui se présentent à vous. Le temps, c'est aussi peut-être certaines personnes qui vous retardent, qui vous bloquent par rapport à vos projets. Hein? Il est temps de saisir ces opportunités, d'ouvrir cette porte. Voilà. Et regardez, plus belle carte du jeu. Mais effectivement, vous avez la plus belle carte du jeu et derrière, ça attise quoi? De la jalousie. Hein. Bon, bah, bref. Là, on a le miroir magique. Plus belle carte du jeu. Donc là, toutes ces personnes-là qui vous bloquent, quelque part, ça va vous protéger cette carte. On a le miroir magique. C'est comme si vous n'allez pas écouter les autres. Vous n'allez pas vous laisser envahir par ce que vous disent les autres. Miroir magique, souhait réalisé. On parle de changement positif et de protection. Donc, c'est magnifique. Pour moi, vous allez sortir d'une instabilité. C'est ce que je ressens. D'accord? On a la carte de la jalousie. Bon, attention à certaines personnes autour de vous. Hein. Jalouses, médisantes, etc., etc. Donc, c'est peut-être ces personnes qui vous déstabilisent hein, à faire ce choix, à prendre ce choix pour aller accéder à ce changement. D'accord? Donc, attention à la jalousie de certaines personnes par rapport justement à votre évolution personnelle ou professionnelle. Maison. Donc là, on peut me parler pour certains de déménagement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Changement, déménagement, emménagement. Peut-être que pour certains, vous envisagez de partir ailleurs, hein, de travailler ailleurs. C'est possible aussi avec la carte de la maison. Hein. La maison, c'est la stabilité, la sécurité, le confort, le fait de se reconstruire aussi. Le fait de sortir de votre zone de confort également. Le fait, on l'a vu tout à l'heure avec la carte des tarots des anges gardiens, on avait l'organisation, le fait justement de retrouver votre famille, votre foyer aussi intérieur. Le fait d'aller vers des personnes qui vous guident, qui vous soutiennent et non pas qui vous enfoncent hein, aussi. Hein. D'accord? Pour moi, je vois une distance géographique, un déménagement, quelque chose comme ça, ouais, avec la carte de la maison.
Le fait peut-être de travailler de chez soi pour certains. Aussi, hein, avec la carte de la maison. Projet. On l'a vu tout à l'heure. Bon. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir maintenant ce qu'on me dit avec l'oracle. On va voir un petit peu plus de compléments avec l'oracle G. Et puis après, je vous tirerai une carte conseil des ailes de la sagesse, mes amis les vierges. Allez, on va voir ce qu'on me dit avec l'oracle G pour vous. Oracle G, mes amis les vierges, pour le mois d'octobre. De toute façon, avec la carte, hein, on vous parlait succès ou reconnaissance dans le domaine professionnel. Hein, et c'est ça qui va attiser la jalousie de certaines personnes autour de vous. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Donc voilà. De toute façon, vous n'êtes pas seul par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider. Voilà. Il y a des personnes qui vous tendent la main. Allez vers ces bonnes personnes. Voilà. Attention, si vous avez des projets à mettre en place, hein, mes amis vierges, ne dévoilez rien, gardez les choses pour vous. Confiez-vous à des personnes qui vous paraissent loyales, sincères et intègres. Voilà, ne dites pas les choses à n'importe qui. Si vous avez des projets, gardez-les pour vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. D'accord? Donc on a bien succès et reconnaissance dans le domaine professionnel. Hein. C'est magnifique. Donc allez. Avec l'oracle G, mes amis. Allez, un petit message. Avec, eh ben voilà, regardez. Regardez ce qu'on a. Les 2 poignées de main. Qu'est-ce qu'on vous disait avec les 2 poignées de main? N'hésitez pas à aller vers des personnes de confiance pour qu'ils puissent vous guider, vous aider. Bon, ben voilà. Hein. Voilà, on l'a vu là avec la carte du compromis dans l'oracle G. Donc là, on trouve des solutions, on se met d'accord. Voilà. On voit que vous avez le soutien avec cette... Ouais. Que vous n'êtes pas seul. On a la poignée de main. On vous tend la main. Bon. On parle aussi de compromis, de solutions trouvées. On se met d'accord par rapport à une situation. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs et ça me le confirme. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ah, regardez. Vous avez la protection. Vous avez la protection. Donc, vous êtes guidés. Vous n'êtes pas seul. D'accord? D'accord, mes amis? Vous êtes guidés, vous êtes soutenus. Vous n'êtes pas seul par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Vous avez la protection, hein. Donc vous pouvez avancer vraiment les yeux fermés, hein, mes amis, les vierges, vers un changement, vers un renouveau. Hein. Bon. Écoutez aussi, on a quand même l'étoile hein, qui est représentative dessus. C'est aussi, l'étoile, c'est la guidance intérieure. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez votre bonne étoile. C'est ça aussi. L'étoile, c'est aussi les souhaits réalisés. Bon. N'hésitez pas à faire des prières. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, hein, mes amis les vierges. Hein. Vraiment, hein, on me le dit. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains vierges, vous allez quitter une situation. Hein. Quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Envie de changement, envie de vous évader. Envie de partir. Voilà, envie d'aller vers un renouveau avec la carte de la rupture. Hein. Vous clôturez un contrat. Voilà, on rompt un contrat pour accéder à quelque chose d'autre. Ouais. Regardez, on a la paix, la tranquillité, la sérénité retrouvée par rapport à une situation que vous allez quitter. C'est magnifique. Hein. On vous demande de bien, encore une fois, analyser la situation, de prendre du recul, de prendre le temps au temps avec la carte. Hein. Voilà, de ne pas aller trop vite, trop loin, de vraiment bien analyser la situation. En tout cas, on me dit que les choses vont se faire lentement mais sûrement. Bon. Peut-être qu'on vous invite encore une fois à aller vers quelqu'un qu'on vous l'a dit, hein, quelqu'un de mûr, quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous aider. Voilà. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc ça peut être un de vos parents, hein, une personne proche de vous, ça peut représenter vos parents, un homme ou une femme. Hein. Quelqu'un en tout cas, ou un ami, ou quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Voilà. Quelqu'un de sage, qui peut vous mettre sur la bonne direction. Donc si vous êtes indécis par rapport à une situation, voilà, n'hésitez pas à demander conseil à cette personne qui est mûre, qui est sage. Bon, voilà. Hein.
C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour mes amis les vierges? Allez. On a l'écureuil. Donc là, on vous demande peut-être de mettre des économies ou de faire des économies par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. Voilà, aussi. Donc là, on a l'économie à mettre aussi de côté, donc les économies à mettre de côté, mais aussi, on a une petite rentrée d'argent. On voit hein, avec la carte de l'évolution, on l'a vu tout à l'heure. Pour moi, mes amis les vierges, il y a une augmentation concernant peut-être votre travail. On voit. Vous allez gagner un peu plus d'argent que d'habitude, avec la carte de l'écureuil. Hein. On dit avec la carte de l'écureuil que n'hésitez pas à faire des réserves, à mettre de l'argent de côté pour aller vers vos buts, vos objectifs aussi. Donc que les choses vont se faire petit à petit, étape par étape aussi, encore une fois. Ouais. On a la structure qui est représentative. Donc on me dit que les choses, encore une fois, vont évoluer lentement mais sûrement. On a une évolution, hein, voilà, qui prend forme, d'accord, qui s'élève. Cette carte représente aussi la stabilité, le fait de construire quelque chose sur des bases solides, d'accord. On peut parler d'une structure là, alors ça peut être concernant votre travail. Peut-être que vous allez travailler par rapport justement à une agence, en lien avec une agence, à une structure, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. On a encore une fois le fait de déménager. Vous voyez, on a des appartements. Alors, pourquoi pas une location pour certains? Vous envisagez de partir pour louer un bien. C'est ce que je ressens pour certaines personnes. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que pour certains, vous recherchez une location, hein, si vous devez partir, et vous allez le trouver. Ouais. Et c'est à partir de là, à partir du moment où vous aurez trouvé une location là où vous souhaitez aller, que vous allez quitter peut-être votre emploi. C'est possible, hein. En tout cas, votre situation actuelle. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Regardez. On vous demande vraiment de quitter, hein. De laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus pour aller vraiment vous engager vers quelque chose de nouveau. Hein. On vous le redit. Hein. Balayez toutes ces feuilles mortes là, hein, qui tombent. Balayez aussi tous ces morceaux de verre aussi. Hein. Pour vraiment aller vers quelque chose de mieux. Voilà. Détachez-vous de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer. Lâchez prise. C'est ça l'automne. Hein. On se défait de tout ce qui ne nous convient plus pour accéder à un renouveau. Et on a la femme, donc là ça vous représente vraiment vous, hein, le consultant et la consultante, vous êtes vraiment impacté par ce jeu. Donc on vous demande vraiment de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous, de passer à autre chose. Voilà. D'aller vers un renouveau. Ouais. C'est vraiment ça. On a la carte de l'enfant, donc ça peut concerner, on vous demande peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein, mes amis vierges. C'est possible aussi. On voit peut-être que vous allez vous séparer de vos enfants, hein, si vous allez déménager, aller vers une autre région, un autre pays. On voit que vous allez quitter peut-être vos enfants. C'est possible, hein, c'est pour ça qu'on sort la carte de l'enfant. Peut-être ce qui vous retient, c'est le fait justement de quitter vos enfants. C'est possible aussi, hein. On voit que vous posez pas mal de questions, mes amis vierges. On a un point d'interrogation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me retient par rapport à ma famille? Voilà, ça c'est des questions que vous vous posez. On voit, hein, on a le rat. Hein, donc là, le fait, il y a vraiment une situation qui vous stresse, qui vous ronge, qui vous angoisse. Est-ce que je fais le choix d'aller vers quelque chose de nouveau? Ou pas? La peur peut-être d'accéder à ce changement, aller vers l'inconnu aussi pour certains. On voit quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge malgré tout. Malgré que vous avez envie d'aller vers ce renouveau. Hein. C'est vraiment ce que je ressens avec la carte du rat. Attention à certaines personnes malveillantes, aussi mal attentionnées. Hein. Voilà. Bon. Attention à certaines énergies négatives autour de vous, hein, avec la carte du rat et la carte de
de la chauve-souris. Voilà. Peut-être que pour certains, vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Voilà, c'est ce qui vous, ça on voit que ça vous stresse, ça vous ronge. Le fait de ne pas vouloir prendre une décision pour certains, de tourner en rond. Lâchez prise. Détachez-vous de votre mental et écoutez ce que vous dit votre cœur. D'accord? Bon. Alors, il y a peut-être une personne qui abuse de vous, qui profite de vous, qui dit du mal sur vous, hein, un homme. En tout cas, on a une énergie masculine qui vous envoie des énergies négatives ou qui dit du mal de vous. Hein. Attention à cette personne. Ouais. Bon, bah regardez. Regardez. Pour moi, mes amis vierges, vous avez envie de partir. Hein. On me reparle encore de déménagement. Le fait d'aller vers autre chose. Hein. De prendre de la distance, de prendre de la hauteur aussi. Hein. Bon, regardez, on a le contrat. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont déménager. Hein, parce que vous allez saisir une occasion ou une opportunité qui va s'offrir à vous. Hein. Ouais, vous avez envie de vous engager vers un nouveau départ. C'est ce que je ressens. Pour moi, il y a des choses qui vont être actées et signées pour vous, mes amis les vierges. C'est vraiment ça. Hein. Voyez? On vous demande aussi peut-être de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à un choix que vous devez faire. Hein. Mais pour moi, de toute façon, on voit avec la carte du contrat que, effectivement, vous allez signer, acter des papiers, que ce soit juridique ou administratif, ou par rapport dans le domaine professionnel. Ça, c'est possible. Hein. On parle d'un engagement quand même. On s'engage sur de nouvelles choses, que ce soit peut-être avec votre partenaire. Hein. Voilà. Pour certains, vraiment, vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets, de mettre de nouvelles choses en place. La cigogne. C'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Donc pour mes vierges hein, aussi, vous pouvez apprendre une nouvelle concernant une grossesse. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dire qu'elle attend un bébé. Voilà. Peut-être quelqu'un de proche de vous, parce qu'on avait vu la famille tout à l'heure, qui va tomber enceinte ou qui attend un bébé. Ça, c'est possible. Ou vous, peut-être vous avez envie de concevoir un bébé, mes amis vierges. En tout cas, on voit que vous allez envie de mettre de nouvelles choses, d'aller vers de nouveaux projets. On a un changement là, avec la carte de la cigogne. La cigogne, elle migre. Elle ne reste pas à la même place. Les cigognes bougent. Hein. Donc, pour moi, vous allez bouger. Hein. Vous allez vous déplacer. Hein. Aller ailleurs. Hein. J'ai l'impression, mes amis vierges. Hein. Ouais. Là, on a l'été qui ressort. L'été, c'est aussi... alors, c'est peut-être une situation qui dure depuis cet été. Le fait que pour certains, vous n'arrivez pas à vous positionner. Le fait que pour certains, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Peut-être que c'est une situation qui dure depuis cet été. Ou dans les 3 mois. Là, on me donne une période. Alors ça, c'est soit dans les 3 mois, il va y avoir du changement. Ça, c'est possible aussi. Hein. Dans les 3 mois, j'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui vont... se déplacer, déménager, partir, sortir de leur zone de confort. C'est ce que je ressens. Ou peut-être depuis cet été, il y a des vierges hein, qui vont accéder justement déjà à ce renouveau, à ce changement, c'est possible. Mais on me donne quand même une période de 3 mois. Là, on me parle quand même d'enrichissement, d'épanouissement, de renouveau. L'été, c'est des choses, vous allez voir plus clair par rapport à une situation. Aussi, hein. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Hein. Il y en a le feu. On me dit de toute façon que vous allez retrouver une stabilité, un équilibre par rapport justement à ce choix qui va se faire. Hein. Le feu, c'est encore le foyer, la famille, le fait de se reconstruire, d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. D'aller vers quelque chose de chaleureux encore. C'est ce qu'on me dit. Hein. De lumineux, de chaleureux. Le feu aussi, c'est encore une fois de lâcher prise, de brûler tout ce qui ne vous convient plus, pour accéder justement à ce changement, à ce renouveau. Ouais. Et on a regardé, on a le lion, on a la force, le courage, la vitalité. Vous allez retrouver une vitalité. Voilà. Ne baissez pas les bras, mes amis les vierges. Hein. Vous allez pouvoir accéder à ce changement, à ce renouveau. Hein. Vraiment.
Et regardez, on a le lion qui me parle aussi hein, d'aller vers un travail où vous aurez des responsabilités. Peut-être qu'on va vous confier des tâches, confier des responsabilités, mes amis les vierges, hein, pour ce mois d'octobre 2021. Ça, c'est pas exclu. Hein. Ouais. Donc voilà ce qu'on me dit. Mes amis les vierges. Donc voilà, allez, un dernier petit conseil avec les ailes de la sagesse. Alors, cet oracle, c'est l'oracle de Alana Fairchild. Voilà, les ailes de la sagesse. Un dernier message pour finaliser cette guidance. Allez. On va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les ailes de la sagesse? Un petit dernier message. Allez. Je sais, elles sont grandes. Hein. Regardez le format des cartes. Hein. Elles sont très belles, ces cartes, en plus. Hein. Allez, un petit message avec les ailes de la sagesse pour les vierges. Alors, si les cartes ne sortent pas, j'irai les chercher en me connectant, me concentrant sur la carte que je dois aller chercher, me connectant les guides. Allez, non, ça ne veut pas. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Elles sont pas faciles à battre. Hein. Vu la longueur des cartes, elles sont grandes. C'est vrai que c'est pas facile. J'ai pas l'habitude de battre les cartes de cette manière. Mais je pense que je vais faire une coupe et ah ben voilà. Non, il y a deux cartes. Moi, j'en veux qu'une, mes guides. Je veux qu'une carte, mes guides, pour mes amis vierges. Pour le mois d'octobre. Alors, écoutez, on va faire une petite coupe. On va prendre la carte là. Qui sera au-dessus. Et ben voilà. On a la grue. La grue. Le fait de migrer ailleurs, de partir ailleurs. J'ai encore les cigognes hein, qui me parlent de changement, de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Hein. On part vers quelque chose de nouveau, on migre. Vous voyez, on ne reste pas au même endroit. Hein. Alors, on a la grue. On me dit projet sur long terme, dévouement et âme sœur. On parle encore de projet. Hein. Sur un long terme. Tout à l'heure, on avait la carte du foyer qui me parlait de chiffre 4, de la stabilité. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, vous allez vraiment aller sur un projet qui va se stabiliser, qui va se concrétiser. Alors, on a le dévouement et l'âme sœur. Affirmation, mon âme danse, libre et gracieuse. La grue. Voilà. Donc, ça confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et alors, on vous dit, restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir. Voilà. Évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Donc prenez le temps, soyez organisés. On vous le disait encore une fois tout à l'heure avec le tarot des anges gardiens. Donc on disait, si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé, d'où la culpabilité et le reproche qu'on a vu tout à l'heure, hein, par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de la grue. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Projet sur le long terme, mes amis les vierges, pour le mois d'octobre 2021. Mon âme danse libre et est gracieuse. Voilà, avec la grue. Et ben voilà, et ben c'est fini. Ce tirage est terminé pour vous, mes amis les vierges. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et surtout, abonnez-vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà mes amis vierges, projet sur le long terme, et ben c'est merveilleux. Donc je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!